Bonjour à tous et à toutes. Nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et nous vous souhaitons une bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Si vous nous rejoignez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, activer la petite cloche aussi pour tout un chacun dans le but de recevoir les nouvelles études que nous avons en prévision pour vous. N'oubliez surtout pas aussi de partager ces études, et particulièrement celles que nous avions commencées sur « Y a-t-il un Israël spirituel pour la fin des temps ?» Ce sujet est plus qu'important et nous permettra de bien comprendre le plan de Dieu quant à Israël, puisque rappelez-vous que la parole de Dieu nous a dit dans le livre de la Révélation qu'il doit sceller les 12 tribus d'Apocalypse 7 et que ces mêmes tribus se retrouvent aussi avec lui sur le mont Sion. Donc, nous devrions être en mesure de savoir qui ils sont véritablement, d'où sortent-ils. Donc, c'est pour cette raison que nous faisons toute cette démarche avec vous. Non seulement nous touchons les phases historiques, mais nous touchons aussi les phases prophétiques. Donc, nous faisons le lien avec les deux. Depuis le début, nous avons commencé avec l'Israël d'antan, à travers Abraham, ensuite Isaac, Jacob. Et alors, vous comprenez bien qu'il y a beaucoup d'informations à donner. Et comme nous l'avons dit, nous ferons plusieurs volets pour que vous ayez un maximum d'informations. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, dans le but de bien comprendre, que vous puissiez écouter toutes les étapes, les différents volets que nous avons présentés déjà, pour avoir tous les éléments à votre disposition dans le but de bien comprendre ce sujet. Bon, avant tout, nous allons prier, nous allons présenter cette étude à l'Éternel afin que son Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence et nous dirige. Père éternel, nous voilà prosternés devant toi pour te remercier pour ta grande bonté, ta miséricorde, ta patience et ton amour. Nous te demandons pardon de nos transgressions et nous te demandons d'ouvrir notre intelligence, de nous accorder ton Esprit Saint qui nous conduise dans la vérité, qui nous instruise et que nous puissions marcher dans l'obéissance. Alors fortifie tous ceux qui auront écouté ces paroles et qu'ils puissent en tenir compte et que ton nom soit exalté une fois de plus et glorifié, nous t'avons prié. Au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Savez-vous qu'il existe un mystère quant au rassemblement d'Israël qui doit se faire selon la promesse? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers cette étude. Nous découvrirons quel est ce mystère et nous en apporterons les explications. Mais rappelez-vous, premièrement, que l'histoire du peuple d'Israël commence avec la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que sa postérité sera nombreuse comme le sable de la mer et que sa postérité héritera du pays aussi. Donc, nous avons vu que la postérité d'Abraham était Isaac et la promesse s'est étendue à Jacob. Lorsque nous avons montré la différence entre les deux femmes d'Abraham, c'est-à-dire Agar, qui était sa servante, avec qui il a eu Ismaël, et Sarah, sa femme légitime, la parole de Dieu nous a montré que ces deux femmes représentent deux alliances. Une, Agar, qui représente le mont Sinaï en Arabie, autrement dit le peuple d'Israël d'antan, Israël souche, et Sarah, qui est symbole de l'église de la promesse, ou encore la Jérusalem d'en haut, qui est représentée par la femme libre, c'est-à-dire Sarah, la mère de nous tous, comme nous l'a dit Galate. Ferme en termes prophétiques représente église. Donc ces deux femmes sont deux églises, une Agar, l'église de l'Ancien Testament, l'autre Sarah, la Jérusalem d'en haut, l'église du Nouveau Testament, constituée à partir des apôtres premièrement, qui étaient d'origine juive, dont ses descendants furent Isaac, qui a engendré ensuite Jacob, qui est devenu Israël. Donc ces deux personnes, Isaac et Jacob, représentent aussi la période du Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament que la promesse doit en quelque sorte se réaliser pour Israël, puisque la promesse n'a pas pu trouver son accomplissement dans l'Ancien Testament. Donc, comme Dieu tient à ses paroles, il accomplira cette promesse dans le Nouveau Testament, et c'est pour cette raison qu'il a fait la distinction entre les deux femmes, montrant que ce sont deux alliances. Par conséquent, le rassemblement prédit par tous les prophètes de l'Ancien Testament, représenté par les grands et emmagasinés par Joseph, que nous avions vu aussi, qui est le symbole de Jésus, ces prophètes et ces prophéties sont donc là pour nous enseigner justement que le rassemblement d'Israël doit se faire dans la période du Nouveau Testament. Donc, c'est une promesse réalisable, que nous le voulions ou pas, que nous le croyions ou non, l'Éternel doit accomplir sa promesse et cela se fera très bientôt sous nos yeux. À partir de ce moment-là, nous devons apporter les autres éléments pour savoir qui est cet Israël. Provient-il de toute nation, de toute tribu, etc. Qui est-il véritablement? Et nous verrons qu'il y a dans ce sujet
un mystère qui est resté longtemps sans explication, que nous allons dévoiler aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, nous allons vous demander suffisamment de concentration, d'attention, puisque ces éléments que nous apporterons n'ont jamais été proclamés du haut de la chair. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'était une volonté de cacher ces évidences pour que nous n'ayons pas une vision suffisamment claire du sujet des 144 000 représentés par les 12 tribus d'Israël? Pourtant, elles sont énoncées dans la parole de Dieu et donc nous découvrirons ensemble ce mystère par la grâce de Dieu. Puisque la promesse doit se réaliser dans le Nouveau Testament, pouvons-nous encore parler d'Israël ou devons-nous employer le terme chrétien simplement? Vous noterez que dans cette période du Nouveau Testament, lorsque nous parlons de chrétiens, nous parlons d'Israël. Ce qui revient à dire que le terme chrétien et Israël sont synonymes. Pour quelle raison? Lorsque nous considérons l'Église chrétienne primitive, elle fut composée uniquement de Juifs ou encore d'Israël. Parce que les apôtres eux-mêmes étaient juifs. Il y avait d'abord 12. Ensuite, il y a eu les 120 dans la chambre haute selon Acte 1, verset 15. Il y a eu ensuite les 3000 qui furent convertis le jour de la Pentecôte selon Acte 2, verset 41. Tous ces gens-là étaient juifs. Ou autrement dit, Israël. Comme l'ont été en réalité presque tous ceux qui furent ajoutés chaque jour à l'Église pendant les 3 premières années et demie après la crucifixion de Jésus-Christ. Vous pouvez relire Daniel 9, versets 26 et 27 et Acte 2, verset 47. Vous allez relire ça chez vous tranquillement. Et vous remarquerez que même après la fin de cette période, c'est à ce moment-là que les apôtres ont reçu l'ordre de prêcher l'évangile aux païens. Et c'est à partir de ce moment aussi que davantage de Juifs ou encore d'Israélites devinrent chrétiens, et ce sont ces dernières personnes qui furent dispersées par la suite parmi les nations, non pas en tant que juifs, mais en tant que chrétiens. Comprenez bien l'enseignement, hein? Tous ceux qui ont fui la persécution à Jérusalem au 1er siècle étaient majoritairement des juifs, ou encore faisant partie de la tribu de Juda et de Benjamin. Il y avait bien entendu des Lévites aussi parmi eux. Okay? Donc ces gens-là faisaient partie d'Israël. Lorsqu'ils ont fui leur territoire, ils n'ont pas fui en tant qu'Israël, mais ils ont fui en tant que chrétiens, puisque la persécution était contre les chrétiens à ce moment-là. C'est-à-dire des juifs convertis au christianisme. Donc, tout en gardant leur origine juive, ils étaient devenus des chrétiens. Certainement, vous allez me dire, oui, mais si les chrétiens sont Israël, donc on n'a plus de problème avec les 144 000. Mais ne vous précipitez pas, chers amis. Ne vous précipitez pas. Attendez patiemment et les éléments arriveront. Et comme nous avons dit, il y a un mystère dans cela. Donc, ce qui revient à dire que beaucoup de juifs chrétiens ont fui et se sont mélangés à travers le monde, se sont dispersés à travers le monde. Rappelez-vous que la persécution a été jusqu'en Europe. Et ensuite, les persécutés ont fui vers les États-Unis. Donc, ça voudrait dire que le peuple de Dieu est aujourd'hui dispersé réellement à travers le monde. C'est-à-dire, les 2 tribus restantes qui ont donné naissance aux chrétiens sont dispersées à travers le monde, de même que les 10 tribus à l'époque du schisme qui s'est opéré entre Roboam et Jéroboam, à l'époque de Salomon. Donc, ce qui revient à dire que tout le peuple de Dieu de souche est dispersé, s'est mélangé à travers le monde. Retenez bien ces précisions. Ça va nous aider dans l'avenir. D'accord? Pour revenir sur ce que nous disions tout à l'heure, donc nous disions que tous les vrais Israélites sont chrétiens et tous les vrais chrétiens sont Israélites ou encore fils de Dieu. Donc on peut s'appeler chrétien et ne pas être de vrais chrétiens, ne pas être de vrais Israélites. Pourquoi? Parce que Paul déclare ceci dans Romains 9, verset 6 et Romains 2, verset 28. Il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Est-ce que vous nous suivez? Donc le vrai Israélite pour l'Éternel, c'est celui qui fait sa volonté, chers amis. Retenez bien encore ce point. Tout vrai Israélite, ou tout peuple d'Israël réel, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. D'accord? Et lorsque nous allons dans Romains 2, verset 28, le texte nous dit,
Le juif, ce n'est pas celui qui en allait dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Encore une fois, nous voyons ici que ce n'est pas le fait d'être circoncis intérieurement dans la chair qui fait de nous de vrais juifs. Mais c'est la circoncision du cœur qui compte pour Dieu. Donc, c'est à l'intérieur que Dieu regarde. Forcément, lorsque nous avons l'aspect intérieur correct, cela va se refléter à l'extérieur. Par conséquent, tout juif n'est pas enfant de Dieu. Ou tous ceux qui se disent Israël ne sont pas des véritables enfants de Dieu. Puisque la preuve, rappelez-vous qu'à l'époque de Jésus, ce sont les mêmes juifs de la même tribu de Jésus qui l'ont crucifié. Est-ce que vous nous suivez? Comme on disait tout à l'heure, que ce soit Israël ou chrétien, ils sont synonymes, les termes sont synonymes. Pour bien comprendre la suite du sujet, nous resterons dans cette période-là où Paul a parlé, où Pierre a parlé, où les apôtres ont parlé, concernant tout ce qui devait être des enfants de Dieu. Nous allons apporter les précisions et ensuite, si nous avons le temps, nous aborderons l'époque de la réforme, puisque tout ceci fait partie de la démarche que nous approfondirons pour apporter tous les éléments pour vous. Donc, nous ne pourrons pas supprimer des parties de l'histoire parce que cela va fausser la prophétie, cela va nous mettre en problème. Ne faisons pas comme certains qui excluent ce qui les dérange, mais nous sommes là pour apporter toutes les précisions, tous les détails, pour que ce sujet soit définitivement clair pour chacun d'entre vous. D'accord? Donc pour cela, allons dans Romains chapitre 11 déjà premièrement. Romains nous dit, Romains 11 verset 6 et suivant, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Sinon la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Sinon l'œuvre n'est plus une œuvre. Ok, on est bien d'accord, hein? Donc, c'est pas l'œuvre qui nous sauve, c'est pas le fait de faire des choses qui vont nous sauver, mais c'est par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce, il nous a graciés d'office. Donc, tout un chacun, nous pouvons faire partie de la famille de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on gracie quelqu'un, ça veut dire qu'il est libre. Point de vue de la loi, ça ne veut pas dire que la loi est abolie. C'est-à-dire que la loi ne le condamne plus. Donc, le verset 7 nous dit, qu'en est-il donc? Israël n'a pas obtenu ce qu'il cherchait. Mais l'élection, c'est-à-dire dans l'antitype, la période du Nouveau Testament, l'élection l'a obtenue et les autres ont été aveuglés. Les autres, c'est toujours Israël d'antan qui a été aveuglé. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de paresse, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. Notez particulièrement que le texte n'a pas dit jusqu'à la fin des jours. Donc il faut tenir compte de ce que le texte nous dit. Donc ça voudrait dire qu'à partir de ce jour, à partir de l'époque du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'Éternel va leur redonner des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Nous sommes bien d'accord, chers amis, puisque la parole de Dieu nous dit, Dieu leur donne un esprit de paresse jusqu'à ce jour. Cela ne veut pas dire qu'ils n'entendront jamais, puisque nous verrons cela à travers les autres textes. Donc après ce jour, logiquement, ils doivent entendre. Et David dit que leur table devienne un piège, une embûche, une pierre d'achoppement, et qu'elles leur servent de récompense, que leurs yeux s'obscurcissent pour ne pas voir, et qu'ils courbent toujours le dos. Donc, c'est l'Éternel qui a voulu qu'Israël passe par ces tribulations, par ces moments d'aveuglement, etc. C'était pour pouvoir permettre aux païens de venir à lui. Lorsque nous poursuivons au verset 11, le texte nous dit, je dis donc, ont-ils trébuché pour tomber? Toujours Israël d'antan, hein? À Dieu ne plaise. C'est au contraire par quoi? Par leur chute que quoi? Que le salut est venu aux païens, afin de les exciter à la jalousie. Verset 12. Si leur chute est la richesse du monde, et si leur diminution est la richesse des païens, combien plus quoi? Leur plénitude. Donc, Paul laisse entendre ici que Dieu a permis cela, qu'ils chutent, pour donner l'accès du salut aux païens. Et en même temps, il le permet pour provoquer chez eux la jalousie. Et il nous fait comprendre que si c'est par leur chute et par leur diminution, eh bien leur plénitude sera grande à un moment donné. Ok? Et lorsqu'il poursuit au verset 13, il nous dit, « C'est à vous, païens, que je m'adresse, car je suis l'apôtre des païens. » Un juif qui est devenu l'apôtre des païens.
et je m'enorgueillis de ma charge. Si je puis, par quelques moyens, exciter à la jalousie ceux qui sont ma chair et en sauver quelques-uns. En effet, si les rejeter, c'est se réconcilier avec le monde, qu'est-ce que les recevoir? Sinon, la vie d'entre les morts. Qu'est-ce que Paul veut nous dire par là? Il nous fait savoir que lui qui est juif, il sauve les païens à travers sa prédication, et pourquoi ne peut-il pas être en mesure de sauver son propre peuple? Donc, il dit que c'est pour provoquer leur jalousie. Lorsque ça va provoquer la jalousie d'Israël de souche, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, quelques-uns vont être sauvés, comme nous dit le texte. Donc, c'est pour cette raison qu'il nous faut bien considérer le texte de Romains. C'est un texte que nous avons déjà lu pendant plusieurs années, mais il y a des clés dedans. Et comme nous vous avons dit, il y a un mystère dans Israël. Il y a un mystère que nous devrions comprendre. Et nous avançons justement pour bien le comprendre. Et il nous dit, en fait, si le fait de les rejeter amène le monde à se réconcilier avec Dieu, eh bien, les recevoir, c'est quoi? C'est revenir à la vie en Jésus-Christ, cette fois-ci. Parce qu'il dit ensuite au verset 16, « Car si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. » Quand il parle de prémices ici, chers amis, il ne parle pas là des païens convertis au christianisme, car les païens n'ont jamais été les prémices. Pourquoi? Parce que la suite du texte nous dit quoi? Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. La racine, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est juif, ou encore Israël, israélite, comme les apôtres le sont aussi. Ils sont juifs d'origine israélite. Donc, ils sont considérés comme les prémices, puisque c'est eux qui représentent la fondation. Et remarquez bien qu'ils sont au nombre de 12. Ça, c'est le type. Et lorsque nous allons dans l'antitype, c'est 12 fois 12, qui donne 144. OK? Et ces 144 000 seront considérés aussi comme des prémices. Parce que lorsque nous faisons la relation avec Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14, ceux qui sont scellés, c'est-à-dire les fils d'Israël qui sont scellés dans le chapitre 7, ce sont eux qui sont considérés comme étant les prémices dans le chapitre 14, qui sont sur le mont Sion. OK? Tandis que la masse représente des gens de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Analysez bien, prenez votre temps pour bien réfléchir sur le sujet, pour bien approfondir ces textes-là. Nous insistons dessus. Comme nous vous l'avons dit au départ, ce sont des choses que vous n'entendez pas du haut de la chair et qui pourtant sont dans la parole de Dieu. Mais comme nous lisons d'une manière superficielle, nous ne faisons pas, ne portons pas attention à ces évidences qui sont dans la parole. Nous allons maintenant dans Galates 6, versets 15 et 16. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alors, comme j'ai dit, c'est là que beaucoup, s'ils écoutent que ce volet-là, ils vont se dire, oui, mais nous sommes tous des nouvelles créatures, nous avons été baptisés en Jésus. Mais chers amis, ne vous précipitez pas, on a dit, d'accord? Ne vous précipitez pas. OK? Il y a d'autres points qu'il faut toucher pour comprendre clairement le sujet. Verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Donc, il y a ici tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Donc, il y a deux catégories de personnes mentionnées ici, chers amis, puisque la conjonction « et » nous fait savoir qu'il s'agit de deux groupes. D'accord? Ok, on avance. Alors, on revient dans Romains 9 qu'on a lu tout à l'heure. Romains 9, on reprend le verset 6 et on poursuit au verset 8. Le texte nous dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit assez sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Verset 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, remarquez bien, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Vu qu'Isaac se trouve placé dans la période du Nouveau Testament, et vu qu'il a engendré Jacob qui est devenu Israël, donc à travers ce symbolisme, nous voyons ici que tous ceux qui sont enfants de la promesse, qui doivent bénéficier de la promesse,
le seront dans le Nouveau Testament, puisque le verset 8 du même chapitre 9 nous dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont comment? Enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme quoi? La postérité. Donc, il y a un point à faire ici. Que veut nous dire le texte? C'est que, concernant Ismaël, qui est représentant d'Israël selon la chair, la promesse ne pouvait s'accomplir pour lui, pour sa génération. Pourquoi? Parce que sa génération a été désobéissante. Par conséquent, la promesse ne pouvait se réaliser pour Israël d'antan. C'est ce qu'il nous faut comprendre dans le verset. Tandis que le fait que Isaac soit l'enfant de la promesse, puisque l'Éternel a fait une promesse à Sarah, qu'elle aurait eu un enfant, donc Isaac est l'enfant de la promesse, et puisqu'Isaac a engendré Jacob, et que Jacob est devenu Israël, par conséquent, l'Éternel nous montre par là que tous les premiers chrétiens représentés par Isaac et Israël qui est représenté par Jacob sera aussi sauvé. Cela s'accomplira donc à travers la promesse dans le Nouveau Testament. Puisque rappelez-vous que Jacob est venu après. Notez bien ces points. Nous les avions touchés dans les premiers volets. Donc il faut en tenir compte. Pour que la promesse puisse trouver sa réalisation, il fallait que l'évangile soit accessible aux païens. Donc c'est à partir du moment où l'évangile a été rendu accessible à tous les païens que la promesse trouve sa réalisation. Par contre, il ne faut pas comprendre non plus par là que la souche d'Israël ne sera pas sauvée. Pourquoi? Parce que rappelez-vous les textes qu'on a vus tout à l'heure, selon ce que Paul a dit. Et nous verrons encore d'autres textes puisque nous avons dit qu'il y a aussi un mystère dans cela. D'accord? Donc, nous allons élucider ce mystère pour montrer effectivement pourquoi la parole de Dieu nous dit que tout Israël sera sauvé. Prenez bien en compte ce qu'on a présenté dans le premier, deuxième volet. Ismaël, représentant de l'Ancien Testament, Isaac et Jacob, représentants du Nouveau Testament, c'est-à-dire la partie où la promesse doit se réaliser. Ok? Les premiers chrétiens, rappelez-vous qu'ils ont été persécutés, ils ont fui leur territoire, ils se sont dispersés à travers le monde. Par conséquent, c'est après la période de dispersion qu'ils reviendront à l'Éternel. Ce qui revient à dire que le type rejoint l'antitype à ce moment-là concernant ce second exode que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 11. Et si le premier exode s'est passé pour Israël, le second exode va se passer pour l'Israël antitype. Mais notez bien que nous avons apporté un élément aussi qui nous permet de savoir que les païens qui se joignent à Christ sont appelés Israël. On revient maintenant encore dans Romains 11, cette fois-ci, à partir du verset 17 et suivant. Si quelques-unes des branches se détachent, et que toi, olivier sauvage, tu sois greffé au milieu d'elle, et que tu participes avec elle à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches. C'est-à-dire les branches, c'est l'Israël souche, hein? Et l'olivier sauvage, ce sont les païens qui sont convertis au christianisme, qui feront partie d'Israël, et qui ont été greffés à la racine qui est Jésus-Christ. Donc, si tu te glorifies, ce n'est pas la racine que tu portes, c'est la racine qui te porte. Donc, ce qui revient à dire qu'aucun païen converti au christianisme aujourd'hui ne peut se réjouir aux dépens de l'Israël souche. Donc, tu diras alors, verset 19, les branches ont été retranchées afin que je sois incorporé. C'est-à-dire, lorsqu'on se greffe au tronc, qui est Jésus-Christ, nous sommes Israël. C'est à cause de l'incrédulité qu'elles ont été retranchées, c'est-à-dire les branches. Et toi, tu es debout par quoi? Par la foi, parce que tu as confiance en Dieu. Donc, ayant la foi comme Abraham, nous devenons héritiers de la promesse. Ok? Ne te fais pas d'illusions, mais crains. Verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne aussi. C'est pour cette raison, chers amis, que nous disons que tous ceux qui s'appellent chrétiens aujourd'hui ne sont pas tous enfants de Dieu. Retenez bien ces points encore, ça va nous aider dans l'avenir, sous les autres volets. Considérez donc la bonté, ça c'est une chose, et la sévérité de Dieu. Sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés,
bonté à ton égard si tu persévères dans sa bonté. Sinon, toi aussi, tu seras retranché. Ce qui revient à dire, chers amis, que Dieu ne tolère pas d'infidélité. Dieu ne tolère pas de compromis avec le monde. Israël a fait des compromis, ce qui leur a valu le rejet de Dieu. Les 10 tribus ont été dispersées, les 2 autres tribus, beaucoup ont rejeté Christ. Donc, l'Éternel peut être aussi sévère avec la nouvelle génération que nous sommes qu'il l'a été avec l'ancienne génération. Ok? Très bien. On poursuit encore. Et vous allez voir que c'est dans ce texte de Romains 11 qu'il y a ce mystère dont il est fait mention. Verset 23. Et eux aussi, c'est-à-dire Israël souche, s'ils ne restent pas dans l'incrédulité, ils seront comment? Réintégrés. Pourquoi? Car Dieu peut les réintégrer. Est-ce que c'est pas joli ça, chers amis? L'Éternel nous dit une chose. Les païens ont été greffés à l'olivier franc. Ils sont devenus participants de la nature divine. Mais Paul nous a dit que Dieu a permis cela pour provoquer la jalousie de son peuple, c'est-à-dire le peuple de souche. Et l'Éternel nous dit maintenant que s'ils ne restent pas dans l'incrédulité, ils seront réintégrés. Ça veut dire quoi, chers amis? Que bien que Israël ait été dispersé à travers le monde, l'Éternel qui les connaît est en mesure de toucher leur cœur afin qu'ils soient réintégrés en acceptant Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Donc, à partir d'ici, nous voyons qu'à travers la période de la promesse, c'est-à-dire la période du Nouveau Testament, il est possible qu'il y ait une réintégration de cet Israël s'il ne reste pas dans l'incrédulité, suivi d'une acceptation de païens convertis au christianisme qui se joignent aussi à l'olivier. Donc tous ceux qui se joindront à l'olivier seront participants de la nature divine. Écoutez bien la suite encore. Si ce n'est pas encore clair, on va le faire plus clair progressivement. Et au fur et à mesure des autres volets, d'accord? En effet, si tu as été retranché de l'olivier sauvage par nature et que tu as été greffé contre nature dans un bon olivier, c'est-à-dire là on parle des païens convertis au christianisme, d'accord? Combien plus ceux-ci représentent l'Israël de souche. Combien plus ceux-ci, qui sont les branches naturelles, seront-ils greffés dans leur propre olivier? Portons une attention particulière concernant cette phrase. Vous remarquerez que ce n'est pas une question qui est posée, mais c'est en quelque sorte une affirmation qui est faite de la part de l'Éternel. Donc nous devons tenir compte de cette affirmation, chers amis. Ce n'est pas une question pour savoir est-ce que ce sera possible ou pas. Bien que le début nous a dit s'il ne reste pas dans l'incrédulité, donc ça voudrait dire que l'Éternel va tout faire pour amener ceux qui le veulent à sortir de l'incrédulité pour qu'ils soient greffés dans leur propre olivier. Verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez quoi? Ce mystère, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un mystère dans cela. Il y a un mystère. Il faut que nous comprenions véritablement ce que Dieu veut nous enseigner. Donc, il y a un mystère. Et à travers ce mystère, nous voyons que Dieu a pour but de ramener à lui les 2 Israël. C'est-à-dire Israël, les branches naturelles, et Israël, les branches sauvages qui ont été greffées au bon olivier. Donc, je reprends le verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages dans vos propres pensées. Israël a été aveuglé en partie, pas totalement, en partie. Pour quelle raison? Jusqu'à ce que la plénitude des nations soit arrivée. Donc le salut est offert à tout le monde, chers amis. C'est pour cette raison que Jean 3,16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé seulement Israël, hein? Il a aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'Éternel a permis l'aveuglement en partie d'Israël souche jusqu'à ce que les nations viennent à lui. Et le verset 26 nous dit « Ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur sortira de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Donc, l'Éternel nous fait savoir ici, d'après cette expression, que tout Israël sera sauvé.
c'est qu'il s'agit ici d'Israël de souche et aux païens qui ont été greffés à l'olivier franc qui sont devenus Israël. C'est pour cette raison qu'il les appelle aussi Israël. Maintenant, il y a une distinction à faire, chers amis. Pourquoi? Parce que si, rappelez-vous, nous sommes dans la période du Nouveau Testament et que la promesse doit se réaliser dans le Nouveau Testament et que les deux Israël doivent faire corps avec l'Éternel, donc nous devrions retrouver des éléments dans la parole de Dieu qui nous permettent d'identifier ces branches naturelles qui seront greffées dans leur propre olivier. Et c'est pour cette raison que nous vous demandons de suivre attentivement tout le déroulement de la série pour bien comprendre le sujet. Car n'oublions pas que nous arrivons au temps de la fin et l'Éternel ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance concernant ses projets, puisqu'il a révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et comme Joseph, qui est le type de Jésus, avait emmagasiné ces grains, c'est-à-dire cette nourriture pour nous, pour que nous puissions en trouver aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas les éléments en notre possession aujourd'hui. Par conséquent, il nous faut continuer à aller dans la mine de la parole de Dieu, dans le grenier, pour trouver réponse à nos questions. Et pour savoir aussi pour quelles raisons l'Éternel nous parle dans le chapitre 7 et 14 de la Révélation de 144 000 personnes faisant partie des tribus d'Israël qui doivent être scellées. Nous allons apporter la précision. Donc, c'est un élément nouveau pour chacun de nous aujourd'hui, mais lorsque nous prenons le temps d'analyser le texte de Romains, nous voyons bien qu'il est fait mention non seulement de ceux qui étaient païens qui se sont convertis au christianisme, mais qu'il s'agit aussi d'Israël de souche. Lorsque nous disons Israël de souche ici, nous parlons des descendants d'Israël. Parce que rappelez-vous qu'ils se sont dispersés à travers le monde. Donc ils se sont mélangés. Il y a eu des mélanges interraciaux. Et comme l'Éternel sait identifier son peuple, il sera en mesure de les ramener. Alors, peut-être que nous avons du mal à comprendre, à accepter cela. Mais si nous avons du mal à l'accepter, nous aurons du mal à accepter aussi que Jésus soit capable de ressusciter les morts. Nous aurons du mal à accepter que Jésus peut ramener à la vie tous ceux qui sont morts au fond de la mer. C'est en quelque sorte minimiser le pouvoir de Dieu, n'est-ce pas? Alors que Dieu est tout-puissant. Pourtant, il est capable de ramener à la vie tous ceux qui ont été perdus depuis longtemps. Puisque, rappelez-vous que dans la résurrection de Thessaloniciens d'Apocalypse 20, il va ramener à la vie tous ceux qui doivent être sauvés, chers amis. Donc, si l'Éternel est capable de ramener à la vie des gens qui sont devenus poussière, à combien plus forte raison est-il capable de ramener à lui l'Israël de souche? Attention, n'allez pas dire ce que nous n'avons pas dit. Nous avons simplement pris un exemple pour montrer que si Dieu est capable de réveiller des gens qui sont morts depuis longtemps lors de la résurrection, il est aussi capable de rassembler son peuple. C'est ce que nous disons. Mais nous ne disons pas que lors du rassemblement des 144 000, autrement dit les 12 tribus d'Israël qui doivent se trouver sur le mont Sion avec l'agneau dans le chapitre 14, qui sont considérés comme des prémices, qu'il y aura parmi eux des morts ressuscités. Non, chers amis, ce n'est pas le cas. Les morts doivent ressusciter après les fléaux, concernant la grande résurrection d'Apocalypse 20. Tandis que le rassemblement du peuple de Dieu ne peut pas faire mention de morts ressuscités. Pourquoi? Parce que lorsque vous récoltez une moisson, ce ne sont pas des graines mortes que vous récoltez, ce sont des graines vivantes. C'est une moisson vivante que vous récoltez. Vous ne récoltez pas des morts, chers amis. Vous récoltez ce qui est bon. Est-ce que vous nous suivez? Donc il faut faire tous ces rapprochements-là pour ne pas interpréter comme certains, dire que parmi les 12 tribus d'Israël qui se retrouveront sur le mont Sion, il y aura des morts ressuscités. Non, l'Éternel fait bien les choses. Il a donné des résurrections pour cela. Nous avions déjà touché les résurrections pour montrer quelle catégorie de personnes qui se réveilleront dans chaque résurrection. Ok? Retenez bien que une moisson ne consiste pas à ramasser
des fruits sans vie. Ok? N'allez pas interpréter la chose de cette manière. C'est simplement un exemple que nous avons donné. Ok? D'accord. Et le texte nous dit, verset 27, c'est là mon alliance avec eux quand j'enlèverai leurs péchés. Écoutez bien la phrase, chers amis. L'alliance, c'est-à-dire la promesse que Dieu avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob, s'accomplira à quel moment? Quand il enlèvera leurs péchés, les péchés de tout un chacun. Notez bien que cette étape d'enlèvement des péchés ne se fera pas avec une baguette magique, ni au retour de Jésus. Mais cette étape passe par le processus d'équarrissage, de nettoyage de caractère de chaque être humain qui doit être sauvé à travers la vérité. Donc, c'est la vérité, chers amis, qui nous équarrit. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons conscience de la vérité, des recommandations que Dieu nous donne, nous ne pouvons rester la même personne. Donc la parole nous amène à une transformation par l'intermédiaire de la puissance du Saint-Esprit. Ce qui revient à dire encore que cela passe par un marquage, par un scellement. D'où la raison que les 144 000 doivent être scellés. Et lorsque nous parlons de scellement, nous citons Éphésiens 1, verset 13 de mémoire, que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Et lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du Saint-Esprit à travers la parole, puisqu'il a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Par conséquent, chers amis, cette étape, nous le répétons, doit se faire avant le retour de Jésus. Ce n'est pas à la venue de Jésus qu'il fera une séparation rapidement entre les brebis et les boucs, comme on nous l'a expliqué. La Bible le dit, mais il faut comprendre dans quel contexte la Bible parle. Nous avons beaucoup à désapprendre, chers amis, sur beaucoup de points. On avance, j'espère que ça devient de plus en plus clair. Alors, lorsque nous analysons cela, à partir de ce point, nous avons une notion du fait que l'Éternel doit rétablir toute la maison d'Israël. Tout Israël sera sauvé. Ok? Donc, à travers ces points que nous venons d'énumérer, il est manifeste que dans chacun des cas, la plupart des fils de Jacob perdirent leur spécificité raciale. Mais toutefois, comme le Seigneur a toujours conservé quoi? Les généalogies de toutes les nations, et en particulier ceux des fils de Jacob, il fera comme il a promis. D'après Psaume 87, versets 4 à 6, qu'est-ce que le psaume nous dit? Le texte nous dit, « Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins tirés avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. » Donc l'Éternel parle de qui? D'Égypte, de Babylone, de Philistie, de Tyr, d'Éthiopie. Il dit, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte, en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Donc, l'Éternel sait d'où nous provenons. Et souvent, nous savons dire que nous sommes, pour certains, descendants d'Afrique, descendants de ceci, descendants de cela, nos ancêtres sont les Gaulois, etc. Peu importe, nous savons dire cela. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, nous avons du mal à comprendre que l'Éternel connaît ses enfants. Il sait d'où ils sont nés, il les connaît, il sait où ils sont aujourd'hui. Donc, lorsque vous prenez votre cas, par exemple, vous faites des enfants, vos enfants font des enfants, vos petits-enfants font des enfants, les enfants de vos petits-enfants font des enfants, vous partez dans telle région, dans telle ville, dans tel pays, vous vous mariez avec les gens du pays, par exemple, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La race se mélange. Donc, lorsque l'Éternel nous dit, dans Psaume 87, qu'il compte en inscrivant les peuples, ça voudrait dire que nous soyons maintenant en Égypte, que nous soyons à Babylone, que nous soyons à Tyr, que nous soyons en Éthiopie, l'Éternel connaît nos origines. C'est ce qu'il veut nous dire par là. Il connaît nos origines. Et il sait comment nous ramener. Et le moyen qu'il utilise, c'est sa parole, chers amis. Sa parole et puis la foi. Donc ceux qui auront la foi d'Abraham, la foi en Christ, reviendront vers l'Éternel. Ceux qui reconnaîtront Christ comme leur sauveur personnel, reviendront à l'Éternel. Est-ce que vous nous suivez? Ok? Donc c'est de même pour le peuple d'Israël d'antan. Ils se sont mélangés avec le monde,
Mais l'Éternel garde toujours un arbre généalogique, il garde toujours une traçabilité parce que c'est lui qui note qui est né aujourd'hui, qui sera né demain, qui est né avant-hier, etc. Donc l'Éternel connaît la descendance de chacun. Il sait où nous sommes, où nous trouver, même quand nous nous cachons. Et il a donné des exemples dans la Bible, hein? D'accord? Donc, il est tout aussi évident qu'étrange, puisque, comme nous avons dit qu'il s'agit d'un mystère, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est Paul qui l'a dit, hein, au verset 25 de Romains 11. Donc, ça peut être étrange pour nous, qu'hormis le juif reconnu d'aujourd'hui, personne ne peut se prévaloir de son ascendance. Si bien que les 144 000 peuvent être rassemblés quasiment de toute nation, tribu, toute langue et tout peuple, tout en étant fils de Jacob. Vous nous suivez, chers amis? Puisque le peuple de Dieu est dispersé à travers le monde. Peut-être que cette étude-là va être difficile pour vous à comprendre, mais prenez le temps de l'écouter. En même temps, c'est pas trop difficile, chers amis. Si nous analysons bien les textes, et justement, prenez vos Bibles quand vous étudiez, analysez. Prenez les différentes versions comme vous voulez, mais analysez tout ce qu'on dit. D'accord? Puisque si l'Éternel, comme on a dit, connaît la généalogie de chacun, donc lorsqu'il parle des 144 000, pour répéter ce qu'on vient de dire, il est capable de les rassembler de toute nation, de toute tribu, de toute langue, puisque tout le peuple de Dieu est dispersé à travers le monde. La parole de Dieu nous déclare dans Ésaïe 11, à partir du verset 11 à 12. Et c'est là qu'il faut bien faire attention à chaque détail, chaque mot, chaque phrase que prononce l'Éternel dans sa parole. Ok? Dans Ésaïe 11, verset 11 à 12, lisons ce qui suit. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath et dans les îles de la mer. Donc, rappelez-vous le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Psaume 1 qui nous disait que l'Éternel sait où ils sont nés. Dans Psaume 87, il sait où ils sont nés. Il y a de ceux qui sont nés en Égypte, à Babylone, à Tyr, en Éthiopie. Et là, dans Ésaïe 11, il nous dit que l'Éternel va étendre sa main une seconde fois pour racheter le reste de son peuple, dispersé un peu partout sur la planète. Comme il nous l'a dit dans Psaume, il a dit oui, c'est où nous sommes nés. Donc, il va nous chercher là où nous sommes nés pour nous ramener vers lui à travers ce second exode. Et n'oubliez pas que l'histoire d'Israël d'antan est une leçon pour nous aujourd'hui. À savoir que ce qui s'est produit avec eux va se reproduire avec l'Israël antitype, qui devra sortir du sein du monde, comme le peuple d'Israël d'antan est sorti du sein de l'Égypte ancienne, du monde ancien. C'est-à-dire, dans la période du Nouveau Testament, c'est à ce moment-là que cette promesse se réalise, ce rassemblement se réalisera. Ok? Donc, l'Éternel promet de racheter le reste de son peuple. Et le verset 12 nous dit, pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera qui? Les exilés d'Israël. Pourquoi exilés, chers amis? Parce qu'ils ne sont plus dans leur terre. Ils ont fui leur terre. Donc, ils ont été exilés. Ils se sont retrouvés sur d'autres terres qui ne sont pas leur terre. Et l'Éternel nous dit, et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Donc, chers amis, lorsque le texte nous parle d'Israël ici et de Juda, il est fait mention des 10 et des 2 tribus. Ok? Mais notez que tout dépend aussi du contexte. Parce que lorsque l'Éternel parle des tribus qu'il doit rassembler, il cite Israël et Juda. Tandis que lorsqu'il parle des tribus dans leur ensemble, des tribus rassemblées, il parle d'Israël. Faisons bien la distinction. Ok? Tribus non rassemblées, Israël et Juda. L'ensemble des tribus, Israël tout court. Tout dépend, nous disons, du contexte. Lorsque la parole de Dieu nous parle d'Israël, il s'agit des 10 tribus. Et lorsqu'il nous parle de Juda, il nous parle de 2 tribus dans lesquelles a pris naissance Jésus-Christ. Ok? Donc, l'Éternel promet d'étendre sa main une seconde fois. Si le texte nous dit qu'il doit étendre sa main une seconde fois, c'est qu'il a étendu une première fois
À quel moment? Lorsque son peuple était esclave en Égypte. Et lorsqu'il a fui l'Égypte pour retourner vers sa terre. La terre qu'il devait hériter, la terre que l'Éternel avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob de leur donner. Nous voyons que c'est la même chose qui se répète. D'accord? A-t-il fait une route pour le peuple? Oui, il l'a fait littéralement. Ok? Donc, en poursuivant au chapitre 27, toujours d'Ésaïe, au verset 12 cette fois-ci, le texte nous dit quoi? En ce temps-là, l'Éternel secoua des fouilles depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. Donc l'Éternel nous fait bien savoir que vu que le peuple de Dieu est dispersé à travers le monde et que la promesse doit se réaliser dans la période du Nouveau Testament, il nous dit comment il va faire. Allons verset 13 pour cela. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte. Et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Donc, le texte nous dit que ce sera le son de la trompette qui va retentir, qui sera un signal. Lorsque nous parlons de trompette dans la parole de Dieu, la trompette peut faire référence à plusieurs choses. La trompette peut signaler la guerre. La trompette peut signaler un message. Donc, il nous faut bien comprendre ce que l'Éternel nous dit. L'Éternel nous fait savoir que cette trompette sera un avertissement pour nous, c'est-à-dire, on peut le considérer déjà premièrement comme étant le message de Dieu qui retentit à nos oreilles pour nous interpeller et nous montrer que l'Éternel a un projet pour son peuple. Premièrement. Deuxièmement, cela peut faire référence, comme nous avons dit, à un signal de guerre. Rappelez-vous que la parole de Dieu nous a parlé d'une grande guerre qui va se faire à Jérusalem, et cette guerre sera pour nous le signal que le scellement est fini et que le jugement va commencer. Pour quelle raison? Pour que le peuple de Dieu puisse être réuni en un seul corps dans le but d'aller dans la mission. Mais avant d'aller dans la mission, il doit se retrouver sur le mont Sion. Ce n'est pas par hasard que l'Éternel emploie tous ces termes pour nous. Il nous faut les considérer attentivement, chers amis. Alors, puisqu'à travers l'histoire, la logique des Écritures associe leurs preuves pour nous démontrer de manière inconditionnelle que Dieu a préservé la généalogie de la branche élue, c'est-à-dire de la race humaine d'Adam à Noé, il a fait, selon Matthieu 1, verset 17, il a fait de même de Jésus à Adam, selon Luc 3, verset 23 à 38. Ce qui revient à dire qu'il a une raison logique également de préserver l'identité des élus d'aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'il a pris le soin de désigner la lignée des 144 000 comme provenant de toutes les tribus des enfants d'Israël. Donc c'est vrai que les chrétiens convertis au christianisme deviennent Israël de par le fait qu'ils sont greffés à l'olivier franc, mais Israël, les descendants des 12 tribus, devra être réintégré à son vrai olivier aussi. Est-ce que vous nous suivez? C'est ce qu'on a lu dans Romains, n'est-ce pas? Vous lisez attentivement les textes de Romains. Il ne suffit pas de lire, de survoler, chers amis. Selon Apocalypse 7, verset 4, concernant les 12 tribus qui doivent être scellées, bien que nous ne sachions pas ce que nous sommes, et que nous ne puissions jamais parler de nos origines propres, celui qui est au-dessus de nous, qui est Dieu, qui sait tout, même le moindre cheveu de notre tête, il est capable de les compter, comprenez bien qu'il connaît aussi notre ascendance précise. Donc, le prophète nous dit que le peuple de Dieu sera comme le sable de la mer. Mais il est à noter ici que la race juive qui est identifiable aujourd'hui, qui prétend être le peuple de Dieu, ceux dont on parle de temps en temps, qui se battent là pour avoir récupéré leur terre, soi-disant, ces gens-là ne sont qu'une poignée par rapport aux nations. Et par conséquent, ces juifs identifiables d'aujourd'hui ne sauraient être ceux à qui s'appliquent les termes Israël, Ephraïm et Joseph. Ça, c'est un élément nouveau que nous apportons encore. Pour quelle raison? Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Revenons à l'approche historique de notre sujet. Rappelez-vous qu'après la mort de Salomon, la nation israélite, c'est-à-dire les 12 tribus, furent dispersées en 2 royaumes distincts, selon 1 roi 11. C'est-à-dire, comme nous avons précisé précédemment, il y a eu 10 tribus qui occupaient la partie du nord
de la terre promise, et ces 10 tribus-là furent appelées Israël. Ces mêmes 10 tribus-là furent appelées aussi Éphraïm, ou encore la maison de Joseph. Ok? Donc, lorsque nous parlons d'Israël, chers amis, nous parlons aussi d'Éphraïm, ou encore de la maison de Joseph, en raison de la majorité de ces tribus. Et pour confirmer, nous allons quand même dans Isaïe 11, verset 13. Isaïe 11, verset 13. Le texte nous dit quoi? Écoutez bien. La jalousie d'Éphraïm, c'est-à-dire des 10 tribus, disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Lorsque nous parlons de Juda, nous parlons des 2 tribus. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Donc, ce qui revient à dire que selon Isaïe 11, les 12 tribus doivent se mettre ensemble. Et quand nous analysons bien, ce n'est pas le cas avec ceux qui se battent là. Ok? Parce que Dieu n'a pas encore réuni 12 tribus. Donc, ce sont des usurpateurs qui sont là, qui font croire que c'est eux le peuple élu. Mais non, l'Éternel n'a pas encore rassemblé le peuple élu, chers amis. Et remarquez bien au verset 12. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Donc, les 10 tribus ont été dispersées d'abord, oui, l'Éternel va les rassembler, il les connaît. Mais les 2 tribus restantes qui ont donné naissance à Jésus aux apôtres ont été dispersées aussi des 4 coins de la terre. Donc, l'Éternel va les rassembler aussi. Il va les rassembler aussi. Donc, à mesure que nous avancerons, vous comprendrez mieux le plan de Dieu concernant la moisson des 12 tribus d'Israël et leur réunification en un seul royaume. Et lorsque nous allons maintenant dans Romains chapitre 9, versets 24 à 28, le texte nous dit quoi? Ainsi, nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Cela revient à dire que l'Éternel a appelé les 2 catégories, Juifs et païens. Selon qu'il le dit dans Osée. Rappelez-vous de l'étude d'Osée que nous avions fait sur Lo Shama, Lo Ami, vous n'êtes pas mon peuple, je ne suis pas votre Dieu. Et dans Osée chapitre 2, rappelez-vous que le préfixe Lo avait été ôté et que l'Éternel s'était réconcilié avec son peuple. C'est ce que Romains nous dit, c'est ce que Paul nous explique là. Donc, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, c'est-à-dire Lo Ami. Il l'appellera ami et Rushama, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés comment? Fils du Dieu vivant. Donc, Paul nous parle du rétablissement de la maison d'Israël, de la vraie maison d'Israël, à travers les 12 tribus, chers amis. Cela est resté voilé pendant des siècles à nos yeux, à notre compréhension. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous révèle ce qu'il va faire concernant les 12 tribus d'Israël. Il va se réconcilier avec son peuple et il va les réunir. Et notez bien, chers amis, que lorsque l'Éternel parle de la maison d'Israël, c'est-à-dire toute la maison, les 12 tribus réunies, il parle d'Israël. Lorsqu'il parle de personnes du monde, il parle de païens. Faites bien la distinction. L'Éternel ne se trompe pas. C'est nous qui nous trompons en faisant des raccourcis. Mais l'Éternel sait bien ce qu'il fait. Et Paul, qui est inspiré par l'Esprit Saint, nous fait bien aussi la distinction. Lorsqu'il parle des païens, il dit, ils ont été greffés à l'olivier franc. Et lorsqu'il parle d'Israël, il dit de l'Éternel qu'il va se réconcilier avec eux. Là où il n'était pas mon peuple, il devient mon peuple. Donc, qui n'était pas le peuple de Dieu? Israël, pourquoi? Parce que l'Éternel l'avait rejeté par rapport à sa désobéissance. Et le verset 27 nous dit, Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, pas au sujet des païens. Au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël, remarquez bien encore, il ne dit pas quand le nombre des païens serait comme le sable de la mer, il dit les fils d'Israël seraient comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Donc, lorsque nous lisons ce passage, effectivement, quelquefois, nous nous trompons. Nous disons, oui, le peuple d'Israël sera nombreux comme le sable de la mer. Et en même temps, on dit, un reste sera sauvé. Ou encore, l'autre phrase qui dit, tout Israël sera sauvé. Comment comprendre cela?
Lorsque l'Éternel parle des fils d'Israël, c'est-à-dire la génération qui doit être sauvée selon la promesse, il dit même s'il y a beaucoup d'Israélites, mais tous ne l'accepteront pas. Même s'il y a de nombreux Israélites, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 12 000 de chaque tribu. C'est pour cette raison, il dit, s'ils sont nombreux, comme le sable de la mer, ce sera un reste que je vais prendre. Comprenez bien ce que l'Éternel nous dit. Et lorsqu'il dit que tout Israël sera sauvé, selon ce que nous avons lu aussi dans Romains, ça voudrait dire que tous ceux qui composeront la future maison de Dieu seront tous considérés comme Israël. Rappelez-vous du début de l'étude. Les païens deviendront Israël, mais Israël reste Israël. Est-ce que vous me suivez, chers amis? Ok? L'Éternel ne se trompe pas comme nous l'avons dit. Alors ne nous trompons pas nous-mêmes. Un autre point, afin que ça soit clair. Remarquez bien que les païens sont des adoptés. Ils sont uniquement adoptés. Et nulle part dans les Écritures, on ne trouve même pas la plus lointaine suggestion que les 144 000 ont été adoptés. Ou encore qu'ils sont des païens. Le texte nous dit qu'ils sont constitués de 12 000 de chacune des tribus de quoi? Des enfants d'Israël. Il n'y a pas d'adoption les concernant, chers amis. Tandis que les gentils, les païens, ne sont pas des 12 tribus. Ils viennent de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Il y a une différence quand même. Il est temps que nous puissions demander au Saint-Esprit non seulement d'enlever les écailles de nos yeux afin que nous puissions voir, mais aussi d'ouvrir notre intelligence pour bien comprendre une fois pour toutes ce sujet des 144 000, le sujet d'Israël. Antitype. Je reprends ce que je dis, chers amis, c'est très important. Vous allez rechercher dans toute la Bible où Israël a été adopté. Israël n'a pas été adopté. L'Éternel a choisi Israël d'office. Tandis que les païens sont des adoptés. Il les a greffés à l'olivier franc. Cela n'est pas fait mention concernant Israël. Les 144 000 ne sont pas des adoptés, chers amis. C'est là encore le mystère. C'est là encore le mystère, chers amis. Il faut bien comprendre ce que Dieu dit. Et on va apporter d'autres explications encore dans la suite des études, parce qu'on a un autre volet encore, peut-être 2 autres volets encore à voir avec vous. Comme nous vous disons, il y a beaucoup d'éléments à apporter. C'est pour cette raison qu'au début, nous avons bien fait la différence pour montrer que l'Éternel a permis leur égarement partiel pour sauver les païens. Mais il a dit aussi que s'ils reviennent à lui, il va se réconcilier avec eux. Et c'est ce que nous lisons maintenant dans Romains. C'est ce que nous lisons là dans Romains, n'est-ce pas? Dans Romains 9. Donc l'Éternel fait les choses suffisamment claires pour nous. Juste avant de terminer, rappelons-nous que l'Éternel va se réconcilier avec son peuple. Mais avant qu'il puisse le faire, il faut qu'il réunisse les 12 tribus. Puisque s'il les appelle dans le chapitre 7 à être scellés, il faut qu'ils soient réunis à nouveau. Et dans quel passage l'Éternel nous a-t-il parlé de la réunification des 12 tribus? C'est dans Ézéchiel 37. Bien entendu, il y a d'autres passages, mais Ézéchiel 37 est très parlant. Ézéchiel 37, versets 16 à 25, qu'est-ce qu'il a dit? « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. » Qu'est-ce qu'il dit ensuite? « Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour qui? Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. » Verset 18. « Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur. Ainsi parle qui? C'est pas l'homme, hein? C'est pas Ézéchiel, c'est le Seigneur l'Éternel, c'est lui qui parle. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai qui?
les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je ferai quoi? Je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus de nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités, et où ils ont fait quoi? Péché. Je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera le roi. Nous allons revenir sur ça après. Et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à qui? À mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Faisons une pause ici et analysons attentivement ce que nous venons de lire. Premièrement, les 10 tribus qui ont été dispersées sous l'empire assyrien, sont-elles revenues déjà? Non. Rappelez-vous que les 10 tribus sont appelées Éphraïm, Joseph ou Israël. Ok? Retenez bien cela. Les 2 autres tribus qui sont revenues de la captivité babylonienne et qui ont été, pour ceux qui sont devenus chrétiens, dispersés ensuite à travers le monde. Sont-elles revenues aussi? Non. Croyons-nous véritablement en la parole de Dieu, chers amis? Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a certaines personnes qui, malgré les évidences de la parole de Dieu, la remettent en cause. Ou, pour ne pas croire, disent « Ah, c'est déjà passé » ou encore « C'est symbolique ». Chers amis, la dispersion du peuple de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ces dispersions étaient-elles symboliques? Non. Donc, si elles n'étaient pas symboliques, elles sont bien dans le monde, elles sont bien dispersées dans le monde. Une autre question encore. Qui a parlé à travers Ézéchiel? C'est l'Éternel lui-même. L'Éternel est-il un homme pour mentir? Non. Donc, lorsqu'il nous dit qu'il va les rassembler de toutes parts et qu'il va les ramener dans leur pays, est-ce qu'il n'est pas capable de le faire? Oui. Et quel est notre problème à croire à ces paroles? Donc, chers amis, l'Éternel nous dit à travers Ézéchiel 37, et non seulement à travers Ézéchiel 37, mais à travers tout le cheminement que nous avons fait depuis le début, pour montrer que la réalisation de la promesse va se faire dans le Nouveau Testament. Et nous avons, à travers cette étape, cette étude particulière aujourd'hui, montré que le peuple d'Israël n'est pas un peuple adopté, n'est pas un peuple greffé à l'olivier franc. Ce sont les païens qui sont greffés à l'olivier franc. Israël n'est pas greffé, ne sera pas greffé. Retenez bien ces points, c'est très important. Vous direz, et avec raison, mais si Israël est dispersé à travers le monde et qu'il s'est mélangé avec le monde, il est certainement devenu païen. Oui, certes. Il est peut-être devenu païen. Ils sont, on va dire, devenus païens, certainement. Mais l'Éternel ne va pas les ramener en tant que païens. Il va les ramener en tant qu'Israël, chers amis. Tandis que les païens, il va les amener en tant que païens convertis. C'est pour cette raison qu'ils seront adoptés, convertis au christianisme. Est-ce que vous nous suivez? Tout cela fait partie du mystère. Israël ne peut pas être païen. Israël reste Israël. Et comme l'Éternel connaît tout ce qui lui appartient, il va les ramener en tant que tribu d'Israël. Alors certainement aussi, vous allez vous poser la question, mais est-ce que je suis susceptible de faire partie d'Israël?
Chers amis, ce qui est important, c'est que nous soyons tous sauvés. C'est ce qui est important pour Dieu. D'accord? Maintenant, rappelons-nous que le but de l'Éternel en rassemblant ces 12 tribus, c'est pour une mission particulière. Cette mission particulière, c'est d'être la lumière du monde dans ces derniers temps troublés dans lesquels nous sommes. Donc forcément, l'Éternel à travers son peuple qu'il va ramener, va enlever le péché en eux, comme nous l'avons lu dans Ézéchiel 37. Et non seulement Ézéchiel 37, il y a d'autres textes qui en parlent. Ils ne seront pas souillés, l'Éternel va les purifier, etc. Donc ça voudrait dire que Israël va revenir pour être purifié, pour être la lumière du monde, c'est-à-dire la mission que l'Israël d'antan devait accomplir, c'est l'Israël dans l'antitype qui accomplira cette mission. Et pour qu'il puisse accomplir cette mission, l'Éternel va sélectionner 12 000 de chaque tribu qu'il va ramener vers lui. Il va se réconcilier avec eux. Revoyez encore une fois l'étude d'Osée 1 et 2. Donc, ne nous posons pas de question, est-ce que nous ferons partie des tribus ou pas? Non, comme je vous ai dit, l'important c'est d'être sauvés. Et si nous devons mourir aujourd'hui sans faire partie des 144 000, nous devons mourir scellés dans la vérité, pas dans l'erreur. Maintenant, si nous restons vivants, eh bien forcément, si nous avons marché dans la vérité, nous avons mis en pratique, nous avons cru en la parole, nous ferons partie de cette élite spéciale. Maintenant, si nous ne croyons pas à tout cela, vous savez ce qu'il reste à faire? C'est mettre la Bible de côté et vivre votre vie, chers amis. Cela ne sert à rien que vous puissiez avoir la parole de Dieu entre les mains et que vous n'y croyez pas. Ou encore que vous croyez à ce que vous voulez, et lorsque ça ne vous arrange pas, vous n'y croyez pas. N'oublions pas que l'Éternel va demander des comptes à chacun de nous. Et n'oublions pas non plus que nous vivons les dernières heures de l'histoire du monde, et que l'Éternel va passer en revue tous ceux qui disent porter son nom. Serons-nous trouvés trop légers, ou serons-nous trouvés du nombre de ceux qui marchent dans la vérité? La parole de Dieu est prêchée, chers amis. Nous devons tenir compte. À travers tout ce cycle d'études, nous avons pris le temps, et nous prendrons encore le temps, pour apporter suffisamment de détails, pour que ce sujet soit compris une fois pour toutes. Et vous savez pourquoi l'ennemi a jeté le trouble sur le sujet des 144 000? C'est pour que nous ne comprenions pas ce que l'Éternel doit faire dans les derniers temps. Pour que nous ne comprenions pas les plans de l'Éternel. C'est vrai qu'il y avait un mystère dedans. Mais le mystère est dévoilé aujourd'hui. Quelle position prenons-nous? Prenons-nous part pour la vérité ou pas? Mais notez que le sujet n'est pas fini. Il y a encore d'autres points à révéler. Parce que nous n'avons pas encore touché la raison pour laquelle l'Éternel a permis que Jacob ait 4 femmes qui produisent 12 tribus. Nous allons voir aussi l'aspect de la réforme. Nous n'allons pas faire comme certains, supprimer une partie de l'histoire qui est suffisamment révélatrice pour nous, qui va nous amener pas à pas à comprendre encore plus clairement ce sujet. Mais nous faisons comme l'Éternel nous l'a dit. Nous allons puiser dans le grenier, l'Ancien Testament. Et n'oubliez pas que l'Éternel a dit que sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir exécuté sa volonté. Donc tout ce que l'Éternel a dit dans sa parole, il l'accomplira, que nous le voulions ou pas, que nous y croyons ou pas. Il va le faire. Donc à travers cette étude aujourd'hui, nous avons vu comment l'Éternel va rassembler son peuple. Il y aura effectivement 2 fruits. Les premiers fruits, les prémices que nous retrouvons sur le mont Sion avec l'Éternel dans l'Apocalypse 14. Une fois qu'ils seront scellés dans le chapitre 7. Et pour qu'il le soit, l'Éternel doit les rassembler. Il doit faire que les 2 morceaux de bois fassent un.
Et une fois que son peuple sera rassemblé, son peuple deviendra la lumière du monde. Son peuple pourra proclamer l'évangile et pourra tenir tête aux nations puissantes de ce monde à travers la vérité pour les renverser. C'est pour cette raison que l'Éternel veut un peuple spécial. Un peuple qui n'ait pas peur d'affronter le grand Goliath antitype. Et rappelez-vous qu'à chaque fois que l'Éternel avait une mission spéciale, il n'a pas utilisé une masse de personnes. Même à l'époque de Gédéon, avec 300 hommes, il a gagné. Plus d'une fois, l'Éternel nous a montré qu'avec un petit reste, il est capable de remporter des victoires. Et c'est ce qu'il va prouver au monde très bientôt. Qu'avec 144 000 fidèles, il va renverser tout le système mondialiste qui est en train de nous opprimer petit à petit. L'étau est en train de se refermer sur le peuple. Marquez attentivement ce que les nations font. Ils veulent que les religions s'entrechoquent, se déchirent entre elles. Ils essaient de provoquer une situation pour que les religions se déchirent entre elles. Pour mieux faire passer leurs lois. Remarquez bien que les chrétiens sont de plus en plus opprimés. Vous ne pouvez même plus parler de Jésus en pleine rue. Les choses changent. Le temps court à sa fin. Donc si l'Éternel a permis aujourd'hui que nous puissions présenter ce sujet, quand je dis aujourd'hui, présenter cette série, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le temps est arrivé pour que nous soyons au courant, pour que nous comprenions véritablement les secrets de l'Éternel qu'il a révélés à ses serviteurs, les prophètes. Alors plaise à Dieu qu'à travers cette étude, nous puissions bien comprendre le point, bien comprendre que l'Éternel va rassembler son peuple d'Israël et que tous ceux qui se joindront à lui aussi deviendront Israël par adoption. Alors nous souhaitons que l'Éternel puisse vous bénir abondamment, qu'il puisse continuer à vous diriger, à parler à vos cœurs à travers son Saint-Esprit, et que désormais vous puissiez prendre part pour la vérité. Et pour ceux qui voulaient la Bible aussi, parce que certains nous ont fait la remarque, mais vous n'utilisez pas suffisamment la Bible. N'est-ce pas la Bible que nous avons utilisée en majorité à travers cette série? N'est-ce pas la Bible? Alors que direz-vous aujourd'hui? Vous direz, c'est déjà passé, c'est symbolique, c'est ceci, c'est cela. Alors que c'est la Bible qui le dit. La Bible le dit clairement, apporte des évidences claires et précises. Chers amis, nous trompons peut-être l'homme, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Si nous voulons la Bible, prenons en compte ce que la Bible nous dit. N'essayons pas d'enguiller avec l'Éternel. N'essayons pas d'enguiller. Mais si nous voulons vraiment être sauvés, croyons en ce que la parole de Dieu nous dit. Ne croyons pas à ce qui nous arrange, mais croyons véritablement en la parole. Et comme nous l'avons dit pour terminer, l'essentiel c'est que nous soyons sauvés. Ne nous posons pas la question, est-ce que je suis israélite ou pas? C'est l'Éternel qui le sait. L'essentiel c'est que nous restions sauvés. Il nous a déjà sauvés par grâce. Gardons la robe de justice. Préservons-la. Gardons-la propre. Et restons sauvés par la grâce de Dieu. C'est là notre prière pour chacun de vous, chers amis. Et nous vous donnons rendez-vous pour la suite de notre étude. Donc nous avons encore des éléments à voir. Alors soyez richement bénis et que l'Éternel vous conduise, que l'Éternel vous interpelle et qu'il vous garde pleinement. Nous vous donnons rendez-vous par la grâce de Dieu pour l'autre volet de l'étude. À bientôt, soyez bénis. Amen. Amen.